Hey QQ! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes indispensables random. C'est parti! Alors oui, j'avais envie de vous parler un petit peu de ces indispensables random que j'utilise quasi quotidiennement, ou tout du moins si ça tombe en panne, ma vie est foutue, ma vie est triste, etc. Et j'avais envie de vous présenter ça dans cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. On commence par mon premier indispensable random qui est mon mixeur plongeant. Pourquoi mon mixeur plongeant? Tout simplement parce que je suis une adoratrice de la soupe, des veloutés, etc. Et en fait j'avais un mixeur plongeant que ma sœur m'avait donné, qu'elle avait depuis moult temps déjà, qui fonctionnait très bien, qui était de la marque Carrefour. Et du jour au lendemain, il est tombé en panne au moment où je voulais mixer ma soupe, et vraiment mon univers s'est écroulé, j'ai pas de mots quoi, vraiment mon univers s'est écroulé, j'ai dû écraser à l'écrase purée, et du coup il y avait des morceaux dedans et j'aime pas du tout. Bon bref, ça m'avait quand même permis de faire de la soupe en attendant. Je me suis dépêchée d'aller sur Boulanger pour acheter le moins cher possible parce que oui, à un moment donné, certes, c'est un indispensable, mais j'ai pas envie de mettre 30 balles dans un mixeur plongeant. Il y a un moment donné, j'ai un minimum de respect pour ma personne. Donc du coup, j'avais racheté un mixeur plongeant. Et en fait, c'est vraiment un objet que j'utilise énormément parce que l'hiver, je me fais une tonne de soupe et l'été, je me fais une tonne de velouté à base de courgettes ou de tomates. Et en fait, juste le mixeur plongeant, c'est l'une des bases de mon alimentation quoi. Sans ça, je suis perdue. Mon deuxième indispensable random est mon grille-pain qui est actuellement en panne. Et oui, mon grille-pain m'a lâché alors qu'il a moins d'1 an. Il était trop beau en plus, il était rouge avec des pois blancs et c'était un cadeau que ma soeur m'avait offert. D'ailleurs ma soeur m'offre beaucoup de choses, j'ai l'impression. Quoi qu'il en soit, c'était un cadeau d'anniversaire que ma soeur m'avait fait. Je suis très triste et très perdue sans lui parce que du coup je suis obligée de mettre mes gaufres à griller directement au four, ou mon pain au four, ou actuellement de manger du muesli parce que j'ai plus de grille-pain parce que j'attends de savoir s'il est réparable ou si j'en rachète un autre. Mais vraiment ma vie sans grille-pain c'est une catastrophe. Déjà avant que ma soeur me rachète un grille-pain, j'ai vécu plusieurs mois sans grille-pain. Non mais c'est compliqué, non mais faut dire ce qui est, à un moment donné, le grille-pain c'est quand même la vie parce qu'on peut faire tellement de choses. On peut griller du pain, on peut griller des gaufres, c'est génial. Vraiment moi c'est mon indispensable survie parce que tous les matins soit je mange mes gaufres, donc du coup je le mets directement dans le grille-pain. Je vous mets d'ailleurs mes recettes de la flemme 2 dans le petit i, c'est là où je vous explique justement comment je fais les gaufres et à quoi sert mon grille-pain. Ou autrement, je me fais des tartines de pain grillé et puis là du coup je peux plus faire de tartines de pain grillé, donc mon univers s'est effondré. Donc j'attends de pouvoir savoir si j'en rachète un ou si j'en demande un ou si il est réparable ou pas. En attente. Mon troisième indispensable random, ça est mon gaufrier. Oui, mon gaufrier, ça fait des années et des années et des années que je l'ai, et si jamais il venait à me lâcher, ce serait l'un des premiers articles que je rachèterais également parce que c'est juste génial. Le gaufrier, j'utilise de plusieurs manières. Soit je fais mes gaufres classico-classiques, encore une fois, allez voir le petit. Ou alors, je fais également des galettes de légumes directement dans le gaufrier. Je le fais plus l'été parce qu'en général, je le fais avec de la courgette. Je pense que je vous en reparlerai d'ailleurs de la recette à l'occasion. En fait, l'avantage du grille-pain, n'importe quoi. L'avantage du gaufrier, c'est que ça vous permet de cuire les légumes très rapidement, d'avoir une texture qui est très grillée, quoi, qui est très croustillante, et alors que quand vous le passez au four, en général ça reste assez mou. Si vous le passez dans l'huile, c'est assez gras. Et l'avantage du gaufrier pour les galettes de légumes, faites maison, hein, on s'entend, c'est que justement vous êtes absous de toutes ces contraintes parce que vous avez juste à huiler légèrement votre gaufrier pour pas que ça colle en fait, tout simplement. Et après vous avez juste un plat extraordinaire et c'est cuit en très très peu de temps. Donc c'était une technique que j'avais vue je crois que c'était dans une vidéo YouTube
que j'avais vu ça, qu'ils faisaient leurs galettes de légumes directement au gaufrier et j'avais tout de suite testé la recette et franchement testé, approuvé, que ce soit pour les galettes de courgettes ou les galettes de pommes de terre, c'est juste génial. Je pense que je vous en reparlerai un petit peu de cette recette dans une future vidéo, mais dans tous les cas, franchement, c'est génial. Et le dernier article random dont j'ai envie de vous parler, c'est de mon support à tablette et ma tablette, parce que oui, je passe énormément de temps avec mon support à tablette et ma tablette. Pourquoi? Parce que c'est facilement transportable, que ce soit dans la salle de bain pour quand je me prépare, dans la cuisine quand je fais à manger, ou même dans la chambre quand j'ai envie de regarder un film de façon un petit peu plus confortable parce que je n'ai pas la télé dans ma chambre. Et franchement, mais c'est juste trop pratique, c'est génial, ça permet de pouvoir transporter partout vos séries, parce que je suis une grosse consommatrice de séries ou de vidéos YouTube. Donc j'ai absolument besoin de tout ça. Ma tablette, ça doit faire à peu près... C'est un petit peu plus de 2 ans que je l'ai maintenant et franchement j'ai aucun regret. C'est une Samsung Galaxy Tab A de mémoire qui est très bien, honnêtement. Je l'avais eu en promotion. Franchement elle est très bien. Elle est un petit peu lente mais... ça reste largement supportable. Elle a pas une grosse batterie non plus parce que au vu de l'utilisation que j'en fais, franchement elle est largement bien rentabilisée. Mais ouais, ma tablette et mon support à tablette, c'est l'un des trucs que je pourrais pas vivre sans en fait. Si jamais ma tablette me lâche, je serais dans l'obligation d'en racheter une parce que c'est juste trop confortable pour regarder ces séries. Parce que le téléphone, oui c'est bien, mais le problème c'est que ça fait quand même un écran assez petit, alors que la tablette vous avez un écran qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus confortable pour regarder quelque chose. Donc franchement la tablette, best investissement ever. Et voilà que j'en ai terminé pour mes indispensables random. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire directement vos articles random, les articles que vous achetez, que vous ne pouvez pas vivre sans, que si jamais ça vous lâche, vous êtes dans l'obligation de le racheter droit derrière parce que sinon votre univers est perdu. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!